Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Immersion Trail. J'espère que tu vas bien, que tu as la forme et que tu as un meilleur temps que moi. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour notre dernier jour au Danemark. Dernier jour avant de se retrouver en Norvège également. Le lieu où on va rester 4 à 5 mois. Et puis on pourra vous tourner un max de contenu là-bas. Pouvoir vous montrer un petit peu les spots où on va aller courir. Mais aussi peut-être les méthodologies, les choses qui sont mises en place là-bas en Norvège. Je sais que ça peut être inspirant parce qu'on a souvent tendance à regarder un peu le prisme de nous, athlètes français, comment est-ce qu'on s'entraîne, comment les marques qui nous sont proposées, les différents coachs aussi qui sont mis à notre disposition, contenu qu'on peut avoir sur internet, etc., etc. Bref, j'en passe. Le fait de pouvoir se rendre en Norvège, ça va aussi me permettre et vous permettre d'avoir accès à ces choses-là, de comprendre un petit peu mieux quelque chose qui peut être du coup universel ou propre à des choses qui ont lieu en France. Bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, on verra tout ça de toute façon quand on sera là-bas. Et vu que mon voyage touche bientôt à sa fin, je voulais vous partager, vu qu'on arrive là en pleine haute saison des ultra trails, je voulais avoir une vidéo qui s'adressait un petit peu plus à vous, personnes qui n'avaient jamais encore fait de l'ultra, mais qui souhaitaient vraiment un jour arriver à franchir la ligne, que ce soit d'un 100 km, d'un 80 km, d'un 160, peu importe la distance que vous souhaitez faire, vous avez l'envie de faire une course type ultra, donc avec plus d'une dizaine d'heures dehors, avec pas mal de bornes et de D+, que vous allez devoir avaler. Et j'avais envie de vous parler un petit peu du fait de ne pas trop se presser à vouloir faire de l'ultra. Il faut savoir que c'est vrai, l'ultra au final ça va être un petit peu, vous allez le voir, une aventure, un condensé où tout va se passer très très rapidement. C'est-à-dire que oui, la préparation demande beaucoup de temps, oui, il y a beaucoup de choses à voir pendant sa préparation. C'est aussi pour ces points-là qu'il faut savoir prendre le temps de prendre de l'expérience pour savoir ce qui marche pour vous, ce qui ne marche pas aussi pour vous, quels sont les types de courses qui vous correspondent le mieux, quel est votre profil un petit peu de coureur. Bref, il y a toute plein de choses à voir qui vous permettront, si vous les connaissez, d'être plus à l'aise au moment où vous faites de l'ultra. Mais il faut savoir accepter que les choses prennent du temps pour être bien faites quand on veut faire de l'ultra. Parce qu'un ultra, que vous le vouliez ou non, ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un 10 bornes et on ne va pas claquer le truc en moins d'une heure, une demi-heure, j'en sais rien, le temps que vous mettez. Mais l'ultra, c'est quelque chose qui, par définition, prend du temps. Que ce soit dans sa préparation, avec des plans à 8-10 semaines, que ce soit pendant la course, avec des courses à 15, 20, 30, 40, 50 heures. Ça peut parfois même monter plus haut. Donc le fait de réussir à accepter que ces choses-là prennent du temps et que ça va nous demander de prendre un peu de temps, de prendre sur soi et de peut-être toujours garder cet objectif de faire de l'ultra en tête, mais de se fixer des échelons, des paliers pour arriver pas à pas jusqu'à cet objectif et jusqu'à ce qui pourrait être un petit peu le Graal ou du moins la porte d'entrée vers un nouveau monde si vous n'êtes pas encore sur de l'ultra. C'est pour moi super important parce que ça vous permettra déjà dans un premier temps d'éviter de vous blesser. Parce qu'une grande partie des blessures sont dues sur l'ultra à une mauvaise alimentation ou à des problèmes musculaires, tendineux, articulaires. Toutes ces choses-là sont dues, si vous voulez, à une sursollicitation, une surcontrainte du corps parce qu'il n'a pas été amené de manière progressive vers là où on voulait l'amener. Mauvais entraînement, bref, mauvaise acclimatation, ça peut être dû à plein de choses. Et la nutrition, c'est la même chose. La nutrition, ça demande de prendre du temps, surtout sur des efforts aussi longs. Vous allez voir que vous allez apprendre à voir que la digestion, ça se gère comme on gère notre allure de course. Réussir à apporter les bonnes choses au bon moment, de manière constante, savoir s'écouter, savoir comment répondre aux différents mots et problèmes qu'on peut avoir. Bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qui demandent de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, pas le choix. Il faut pouvoir soit tester, faire des erreurs. Et là, ça peut prendre, oui, beaucoup de temps, 3, 4, 5 ans. Ou alors se former, avoir des retours d'expérience, mais construits. Pas juste des retours où on va vous balancer, ça c'est le propos qu'on a pu avoir dans la vidéo d'hier. Pas juste où on va vous dire il faut faire ça, parce que des méthodes que moi j'utilise, ça peut fonctionner pour moi aujourd'hui, mais moi dans 5 ans, ça va peut-être pas me convenir, et vous, encore moins.
Donc la chose à faire, c'est de se former ou alors d'avoir une communauté avec qui vous pouvez vraiment partager. C'est vraiment nous la vision qu'on a voulu développer autour d'Immersion Trail et surtout autour de Road to Ultra. Notre formation fait avec notre nutritionniste, notre coach mental, notre préparateur physique et notre kiné, qui est donc une équipe à 360 degrés pour pouvoir vous préparer et vous former sur tous ces sujets-là, justement, et vous permettre, si vous voulez, de continuer à vous préparer en autonomie, de trouver des choses qui marchent pour vous, tout en ayant un accompagnement, tout en ayant un fil rouge qui soit là pour pouvoir vous aider à prendre la bonne direction, vous aider à tester les choses correctement, pas forcément les bonnes choses, mais les choses correctement, que vous sachiez comment retenir quelque chose qui n'a pas fonctionné, comment le tester, comment en tirer des leçons, etc. etc. Ou alors aussi, vous avez également notre groupe WhatsApp, notre communauté WhatsApp. De toute façon, vous avez tous les liens de description, que ce soit la formation, le groupe WhatsApp, tout ça, vous avez juste à cliquer dans la description. Allez checker, ça coûte rien, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Et la communauté WhatsApp, 100% gratuit. Dedans, il y a toute l'équipe Immersion Trail, mais aussi plein d'athlètes, des athlètes qui sont donc nos coachés, qu'on peut suivre en coaching individuel et tout pour différents projets qui font partie de ce groupe, mais aussi des personnes qui nous suivent juste sur Instagram ou sur YouTube et qui ont rejoint la communauté et avec qui on va pouvoir échanger, des personnes qui vont poser leurs questions, parler de leur retour ou alors nous donner, tiens Théo, j'ai vu tel sujet, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses ou est-ce que la nutritionniste de l'équipe peut me dire ce que tu en penses. Et toutes ces choses-là, ça va nous permettre et vous permettre surtout d'avoir accès à du contenu fiable, à du contenu pas un peu clic qu'on peut retrouver sur internet où en gros on est là pour faire le buzz et mettre quelque chose en évidence. Non, avoir une démarche plus construite et essayer de comprendre pourquoi est-ce que telle personne a mis ça en place et comment est-ce que nous on pourrait tirer du positif. Toutes ces choses-là, ça va vraiment vous aider à vous développer votre QI trail, développer votre QI ultra. Et c'est en faisant cette démarche-là que le jour de course, le jour où vous êtes confronté à une vraie problématique, problème de genou, problème nutritionnel, qu'importe, et vous allez avoir la capacité de réflexion, de comprendre, ok, j'ai telle chose et je peux avoir tel chemin qui me sont proposés, quel est le meilleur à choisir au vu de ma situation actuelle et au vu de ce qu'il me reste à faire. Et ça, le jour où vous arrivez à faire ça, vous allez passer un grand pas pour pouvoir réussir vos ultras et éviter de faire des erreurs parce que vous prenez des décisions dans la précipitation. Bref, c'était un petit peu le sujet du jour que je voulais partager avec vous. En tout cas, si vous préparez un ultra et que vous souhaitez être bien préparé, bien entouré, je peux vous rediriger, comme je vous l'ai dit, vers la formation Road to Ultra, vous avez le lien en description, ou alors vers un coaching qu'on peut vous proposer, individuel et personnalisé surtout, pour avoir une formule et quelque chose qui est adapté à vous, à vos besoins et aussi à vos finances. Vous avez tous les liens en description, ou alors si vous voulez en savoir plus, écrivez-nous sur Instagram en DM @immersiontrail, les liens en description, ou alors vous nous laissez un petit commentaire YouTube en nous disant Théo, je veux savoir un petit peu plus ce que tu proposes en coaching ou dans les formations, explique-nous tout ça et on vous fera une petite vidéo, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, aimé notre petit voyage pour l'instant pour nous amener jusqu'à la Norvège, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus gros soutien que vous pouvez nous apporter. Mettre un petit pouce bleu pour vous montrer, pour que vous puissiez nous faire part de votre soutien, montrer que vous kiffez toujours autant les vidéos. Et puis laissez votre petit commentaire si vous avez une idée, une question ou autre, que ce soit sur un prochain sujet de vidéo, une chose que vous voulez savoir. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Nous on se retrouve du coup demain soir en Norvège, peut-être dans l'appartement qu'on va pouvoir louer, peut-être au milieu de la ville, je sais pas, on verra. Et sur ce, passez une bonne soirée, on se dit à demain. A plus, bye bye.